pas. Kama papa. Lorsque Satan descend, Wakati shetani anashuka, anaingia ndani, il s'incarne en lui. il est investi de l'autorité Anakuwa na sana mamlaka pendant 7 ans. katika miaka 7. Voyez? Unaona? Quand Satan descend, Wakati shetani anashuka, il entre dans le pape. anajiingiza ndani ya Il papa. devient bête. Papa anakuwa nyama. Pour combien de temps? Jua wakati ngapi? Pour 7 ans. Miaka 7. Maintenant, regarde. Sasa muone. Ici, nous sommes à la fin Hapa tuko kumwisho du temps ya wakati des nations. ya mataifa. La grâce pour les nations. Neema juu ya mataifa. Au commencement Mwanzo du temps ya wakati des ya nations, mataifa, Dieu Mungu avait fait la même chose. alifanya mambo moja moja. Il y avait un roi qui était devenu orgueilleux. Mfalme mmoja alikuwa na kiburi. Son nom c'est Nabuchodonosor. Jina lake Nebukadneza. Parce que le temps des nations a commencé à 606. Wakati ya mataifa Et c'est la même période que l'empire babylonien ndipo a commencé. ufalme wa Babeli ilianza. Dans Daniel chapitre 2, Katika Danieli sura ya 2, Nabuchodonosor a eu un son. Nebukadneza alipata ndoto. Il a vu un grand arbre. Aliona mti mkubwa. Et dans Daniel 4, Mu Danieli il a vu un grand arbre. aliona mti kubwa, C'est un arbre qui avait des feuillages. ilikuwa na majani Dont les sommets de cet arbre, dont les sommets na chungu, se laissaient voir jusqu'aux extrémités de la terre. ilikuwa inaonekana hata mipaka ya dunia. Pendant que banaanza kuwa kwa Et les dunia. oiseaux venaient se réfugier. Bali banaanza kuwa chini ya ile mti meko na Les oiseaux kula. venaient sous l'ombre Cet arbre était manger. tellement grand. Na ile mti ilikuwa mkubwa sana. Alors, Na sasa l'un des saints, mmoja wa watakatifu, Nabuchodonosor a vu l'un des saints mmoja wa watakatifu Nebukadneza descendre. anashuka Et il dit, na anasema, abattez l'arbre, mkate mchi, abattez les branches, mkate hata secouez les feuilles, na mouillez mtikise kupe abate la, mais lakini laissez seulement les troncs mwache tu et les racines dans la terre. mijiji yake na mti, Liez-les avec les chaînes lakini muifunge na minyororo pendant 7 temps, katika miaka 7, qu'il soit trempé de la rosée, na umande iangukie. qu'il ait à manger comme les bêtes des champs, les heures. nyama wa mpoli. Frère, Ndugu, et Nabuchodonosor ne comprenait pas. na Nebukadneza sikuelewe, On appelait les gens pour les akaita watu kujua tafsiri persona. Et Daniel est venu. Na Danieli akaja Il a interprété les songes. na akatafsiri ile ndoto. Je pense que c'est bien qu'on le dise. Na wazee ni mzuri tuisome. Daniel, Danieli chapitre 4. 4. Seigneur, on commence à partir du verset 21 par exemple. Ni mzuri tuanzie kwa 21 ja kwenda mbio. L'interprétation de Daniel. L'interprétation de Daniel. Tafsiri ya Danieli. Cet arbre dont le feuillage était pur Ile mti majani yake ilikuwa mzuri et le fruit abondant, na matunda yake mengi, qui portait de la nourriture pour tout, na ilikuwa inaleta chakula kwa wote, sous lesquels s'habitaient les bêtes. na chini yake nyama za pori ilikuwa Il na était déjà parmi les branches duquel, na hata ndege za anga, parmi les branches duquel, na juu ya matawi yake les oiseaux du ciel faisaient leur nids. ndege za anga walikuwa napanga. C'est toi, ô roi, Wewe mfalme qui est devenu grand, ulikuwa mkubwa wa Mungu, et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux na extrémités du ukubwa ciel. wako unakomala unaenda Jusqu'au kufika ciel. mpaka mbinguni, Et dont la na domination mamlaka wako s'étend jusqu'aux extrémités de la hata terre. mwisho wa dunia. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent Mfalme aliona mmoja wale et qui wanatisha sont saints na wako watakatifu descendre des cieux shuka toka et mbinguni dit, na kusema, abattez l'arbre, mkate mchi détruisez-le, na mharibu, mais laissez en terre lakini mwache les troncs où se trouvent les racines shina na et mizizi, liez-les avec des chaînes de na fer muifunge na minyororo ya et chuma des reins na shaba parmi l'herbe de champ, kati ya qu'il majani, soit trempé de la rosée du ciel ili ubali na umande et que son partage soit avec les bêtes na des sehemu champs, yake iwe kati ya jusqu'à ce que mpaka na wakati 7 temps soit passé sur lui. wakati 7 itapita juu yake. Verset 24. Mstari wa 24. Voici l'explication. Tazama
au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. L'on donnera comme au paix de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et ces temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les rêves des hommes et qu'il les donne à qui il lui plaît. Frère, au début du temps des nations, Dieu avait humilié un roi au pays. Lorsqu'on lui a interprété ses sons, 12 mois plus tard, il était à Babylone. Babylone, que je bâtis par ma grand-mère. Dans Psaume 77, verset 5, la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est Dieu qui juge. Il élève les saints et il abaisse les autres. Kama wewe unainuliwa, haina nguvu yako, haina kujua kwako, neema ya Mungu. Donne gloire à Dieu. Pala alikuwa anasema vile. Pendant qu'il parlait encore ici, il a entendu une voix. Sache au roi, tu seras chassé. Il y a des hommes. Tu iras dans la forêt. Et tu auras de l'herbe à manger comme des bêtes de champ. Jusqu'à ce que cette temps soit passée sur toi. Mal à moi. Dieu a enlevé l'esprit humain. Il lui a donné un esprit de bête. Et il est allé dans la forêt. Il a commencé, il a poussé des pois comme des plumes d'oiseaux. Pendant que les 7 ans se sont écoulés, alors l'intelligence est revenue à notre connaissance. Je reconnais. Et il a dit au ciel, il y a un Dieu qui élève et qui abaisse les obéissants. Et à la fin, Dieu fera la même chose. Quand Satan descend, il entre dans le pas. Ce que Dieu avait fait au commencement, c'était la préfiguration de ce qui arriverait à la fin du temps de grâce pour les gens des nations. Frère, pendant cette période, Satan entre dans le pas. Et il devient la bête. Vous voyez? Regardez. Dans Apocalypse. Chapitre 13. Apocalypse. Chapitre 13. La Bible dit ceci. C'est commence à partir de 5. Oui. J'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 corps et 7 têtes. Et sur ces corps, sur ces corps, on dit diadème. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Voyez, quand Satan entre dans le pas, il devient la bête. Pendant ces temps, il est le faux prophète. Il est l'antichrist. Mais pendant ces temps-là, il sera la bête. Et Satan
va lui donner son trône, atampatia kiti yake ya enzi, son autorité mamlaka yake et sa puissance. na hata uwezo wake. Lisons Tusome kidogo dans Apocalypse. Ufunuo, La révélation des 7 jours. Ufunuo nuru 7. Si vous lisez au premier jour, Ukisoma nuru ya kwanza, paragraphe 367. korasi yake ya 367 anasema hivi: Or, japo souvenez-vous, mkumbuke l'Antichrist mpinga Kristo et la bête, na nyama c'est un seul et même esprit. ni mpaka ile moja moja, Voilà la Trinité. na muone pale Utatu Takatifu. Oui, messieurs. Ndio Ce sont 3 étapes ni mahali tatu de la même puissance diabolique. ya ile uwezo mmoja ya diabolo. Souvenez-vous, Mkumbuke les nicolaïstes. Kinikolai, Voyez, naona il fallait qu'il s'incarne avant ilipasa jingize mbele de pouvoir être couronné. ya kutiliwa taji. Voyez, Naona maintenant remarquez bien ceci. sasa mutazame mzuri Les 3 étapes. ile miwango tatu. La première étape, Kiwango cha kwanza il s'appelle Antichrist. anajiita mpinga Kristo. La deuxième étape, Kiwango cha il pili s'appelle le faux prophète. anajiita nabii wa Et la troisième Kiwango étape, cha tatu il s'appelle la bête. anajiita nyama. C'est la personne. Ni mtu mmoja. Paragraphe 350. Korasi yake ya 300. La troisième étape, c'est une bête. Na hali ya tatu ni nyama. Un homme qui est couronné Mtu anatiliwa taji dans les derniers, masiku za mwisho. qui reçoit tous les pouvoirs. Anapokia mawezo yote. Il a fait la Rome païenne. Alifanyaka ile Roma kipagano. En effet, Kwa vile la bête, nyama cette tête, wa vichwa les saba dragons, na il a joka été précipité du ciel. alitupwa toka Et mbinguni. il est venu s'incarner dans les faux Alikuwa prophètes. kujiingiza ndani ya nabii wa Vous uongo. voyez, Naona quand il vient s'incarner, wakati anakuwa kujiingiza cet homme ule est appelé anaitwa faux prophète. nabii wa uongo. Il est venu s'incarner dans les faux prophètes. Anakuwa kujiingiza ndani ya nabii wa uongo. Voilà, Na pale il avait ndio pale 7 couronnes. alikuwa na mataji Il saba a été précipité na alitupwa et jeté sur la na terre mtupa pa dunia et la mer. na bahari. Bien. Mzuri. Troisième saut. Muhuri wa tatu, Paragraphe 263. kurasi yake ya 263 Il dit la même chose. anasema mambo moja moja. Troisième saut. Muhuri wa tatu, 263. Et exactement comme l'Église, na vile vile kanisa qui est comme ça. iko vile L'Église, kanisa Antichrist, mpinga Kristo et l'avance. iko na chofa. L'épouse aussi Bibi yangu si est passée par différentes choses. alipita mubitu mbalimbali: La justification, kuhesabiwa haki, la sanctification, kutakaswa le baptême du na Saint-Esprit. ubatizo wa Mtakatifu, Et elle continue. na inaendelea Avancer. na Vous kuchofa. voyez, Naona exactement comme ça. mzuri mpaka vile Seulement. Kufuatana- Et ils ont eu leur réveil. na walipata kuamsha kwao. En premier, alors que Ya l'Église, kwanza wakati kanisa elle a en dernier ilipata kwa mwisho les 3 premières années. ile miaka tatu ya kwanza, Les 3 premières étapes hali tatu ya kwanza viwango a vitatu vya été kwanza conduit inaongoza à l'âge des ténèbres. kizazi ya giza, Ensuite, le 3e, na kisha cha tatu 3 étapes. viwango tatu. C'est l'Église qui sort Kanisa à inatoka partir de la justification, kutoka kuhesabiwa haki, le kutakaswa baptême du na Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, jusqu'à Dieu incarné, mpaka na Mungu manifesté parmi nous. anaonekana kati yetu. Et voilà qui s'est produit comme antichrist, Tazama yule anajiingiza kama mpinga comme Kristo, faux kama prophète. nabii wa uongo, Ensuite, la bête. kisha nyama. Oui, Ndio il y kisha a l'âge des ténèbres. kuko wakati ya giza, Et l'Église sort de cet âge des ténèbres. na kanisa inatoka mwile wakati ya La giza, justification, giza kuhesabiwa la haki, sanctification, takaswa le baptême du na Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu, La parole incarnée. na neno lenye Ce kujifanya qu'il mwili. en est maintenant, Ndio vile iko hapa il sasa, descend. iko na shuka. Oui. Ndio Voyez, unaona
Il y a beaucoup de citations. On peut lire le dernier. Citation ya mingi Dans kuhusu na 4e sura, Muhuri wa 4 paragraphe 158. kurasa ya 158. 4e sura, Muhuri wa 4 158. 158. Dans la 4e étape Mukiwango cha 4 de son ministère, ya huduma yake il s'appelle la bête. anajiita nyama. D'abord, il s'appelle l'Antichrist. Alikuwa anajiita mpinga Kristo. Voyez. Naona. Ensuite, il s'appelle le faux prophète. Anajiita nabii wa uongo. Puis, il s'appelle la bête. Kisha anajiita nyama. Oh, Japo nous les voyons ici. tunaiona hapa Il s'appelle la bête. anajiita nyama. Maintenant, j'aimerais vous faire Sasa remarquer. napenda muone ya kwamba Ça, c'est après ile ni kisha le 4e cheval. ule farasi wa 4. Est-ce que vous voyez? Naona Si vous voulez lire, kama napenda vous pouvez lire encore dans le paragraphe 163. Lesoma tuna kurasi ya Vous pouvez lire dans le paragraphe 160. kurasi yake Vous pouvez lire dans le paragraphe 182. kurasi 100. Vous pouvez lire dans le paragraphe 195. Vous pouvez lire dans le paragraphe 206. na 206. Il parle de la même chose. Anasimezea mambo moja moja. Mais moi, je peux lire un seul endroit. Ndio mafazi moja tu. Paragraphe 182. Kurasi yake ya Maintenant, 202. nous voyons ici que Tunaona hapa kwamba c'est Satan, après avoir été chassé du ciel, shetani kisha kufukuzwa mbinguni il s'incarne. anajiingiza ndani ya nyama. Et là, Na il pale est une bête. yeye ni nyama. Regardez, Mwenye Antichrist, mpinga Kristo. faux prophète. Nabii wa uongo. Et là, Na la pale bête, nyama. il s'est fait appeler la mort. Yajiita Et de ces jours de mort, l'accompagne kumshindikiza Satan shetani à part entière. kwa yeye mwenyewe. Alléluia. Vous continuez. Naweza kuendelea na usomi. Lorsque Satan descend Wakati shetani anashuka dans le pas, ndani ya papa, il s'incarne. anajiingiza ndani yake, Là, pale il devient la bête. anakuwa nyama. Pour combien de temps? Jua wakati ngapi? Pour 7 ans. Jua miaka 7. Comme ce fut le cas Kama vile pour Nabucodonosor au début des temps de la ni wakati ya mataifa ile mule Mungu alikezaka. Lorsque nous sommes en défi, Wakati tunanyakuliwa, il reste peu de temps. tunabakia wakati mfupi tu, Comme Apocalypse 12 le dit. vile Ufunuo 12 naisema. Et ce peu de temps, Na ile wakati mfupi c'est une semaine ni juma moja qui équivaut à 7 ans. na ni miaka 7. Voyez, la semaine Juma qui était restée pour le peuple israélien. ilibakia juu ya taifa la Israeli. Parce que le plan d'Israël, pour le peuple d'Israël, s'est arrêté à la 69e semaine. Kwa juma ya 69. Et Dieu a commencé les temps de la grâce pour les gens des nations. Une période de 2000 ans qu'on appelle le sétage de l'Église. Pendant ce temps, il a envoyé les 7 messages. Paul, Irénée, Colomban, Martin, Luther, Wesley et William Marion. Maintenant, nous sommes à la fin de la fin des temps. Le message biblique du temps de la fin a été déjà annoncé. Et ce sont les signes qui nous préparent pour aller à la rencontre de Dieu. Maintenant, pendant cette période, que Satan s'incarne dans le pas, il devient la bête. Qu'est-ce qu'il va faire? Daniel, chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. C'est le traité de paix. C'est ce que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, je pense que c'est 3, est en train de dire.
1 Thessaloniciens 5, Wathesalonika wa kwanza verset 3. 5:3 Il dit ceci. anasema hivi. Est-ce que vous comprenez? Eti mko naelewa? Vous comprenez? Mko naelewa? Que Dieu vous bénisse. Mungu atubariki. 1 Thessaloniciens 5, Wathesalonika wa kwanza 5 verset 3. mstari wa 3. C'est cette parole Ni hii qui neno va s'accomplir dans cette époque. itatimilika mwile wakati. Ok. Nzuri. Quand les hommes diront Wakati watu watakaposema paix salama et sûreté, na utulivu, alors sasa une ruine soudaine uharibifu wa les ghafla surprendra comme itawashughulisha les douleurs de l'enfance kama uchungu wa kuzaa. surprennent Unakaa kama la shughulisha femme enceinte mwanamke mwenye et ils mimba, n'échapperont point. hawataepuka kukimbia. Cette alliance Ile agano ne sera pas seulement entre la Rome et les Juifs. Non. Roma na Wayuda, hapana. C'est une alliance Ni agano avec plusieurs. itafanyika na wengi. On dit avec une multitude. Wanasema na wengi. Ça dit plusieurs. Wanasema wengi. Qu'est-ce que la Bible va faire? Sasa nyama atafanya nini? Le pape, Papa au nom de la Rome, mjina ya Roma il va aller contacter les Juifs. ataenda kuita Wayuda, Parce que pour ce moment, na kwa hiyo wakati les Juifs Wayuda sont en conflit avec les Palestiniens. hawapatane na Mais Wapalestina. qu'on a fait à ma foi, Ils sont en train de se disputer la terre. il va contacter les Juifs. Ataita Wayuda, Il va contacter le pays de l'Olbé. ataita manchi, Il va contacter les pays arabes, les musulmans, ataita manchi ya Kiarabu ya Waislamu, les trois grandes religions. ile madini tatu kubwa. Olbé, ça veut dire OLP ni Organisation pour la libération de la ya Palestine. Palestine. Je peux projeter en vita Israël et les Palestiniens, Gaza. C'est pour les Palestiniens. Pour les Palestiniens, On appelle Gaza diable, ils veulent que Gaza leur Jérusalem diable, Jérusalem Tel Aviv diable, Cisjordanie diable. Donc tout ça, ils combattent pour garder ça. Maintenant le pape, avec sa grande diplomatie, Na oui, les diplomaties du pouvoir, il ira voir les Juifs. J'espère que vous êtes les fils d'Abraham. par exemple, Kupitia Isaka. anaona ba Ils musulman peuvent voir l'islam. muko batoto ya Abraham, Vous êtes les enfants par d'Abraham. Ismaël, Kupitia Ismaël. voyez. Naomi. Mais ana bengine kama nafika ba Ils Kristo s'appellent na chrétiens. wewe muko batoto ya Vous êtes les Abraham, enfants d'Abraham. par Kristo. Kupitia Christ. Si kunafia nini? Pourquoi est-ce que nous Faisons la paix. Mfanye salama. Alléluia. Ça sera un traité de paix. Itakuwa Et pendant cette période, ile wakati on va permettre à Israël, wataruhusu Israeli au nom de cette paix, mjina ya ile salama de construire le troisième temple. wajenge hekalu ya tatu. Vous voyez, le deuxième temple, Unaona ile hekalu ya pili il a fallu 46 ans. ilipasha miaka Mais il, construire en étant pourquoi? Dieu a Parce que la dit technologie, ça peut évoluer. parce que la technologie a déjà Dans peu de temps, c'est ce temple-là qui sera ouvert avant d'entrer dans le dénom. Lorsque nous sommes montés au ciel, wakati tunaishapanda mbinguni, Satan descend et se calme dans le pas. shetani anashuka anajiingiza ndani ya papa. Il y a 7 ans. Unabakia miaka 7. La semaine qui est restée pour les Ile peuples. juma ilibakia juu ya taifa ya Israeli. Maintenant, ces 7 ans Sasa ile miaka 7 est divisé en deux parties. jikabula mu vipande viwili ya kuneana ya pamoja. 3 ans et demi Miaka 3.5 et 3 ans et demi. miaka 3.5 ingine. Maintenant, c'est ensuite le premier 3 ans et demi Ile miaka 3.5 ya kwanza qui aura l'alliance de paix. kapea ile ya mapatano. C'est dans ces 3 ans et demi Ni ile miaka qu'il y aura la construction du temple. kujengwa kwa Et dans ces 3 ans et demi, miaka 3.5 Dieu va envoyer des prophètes. Mungu anakuwa nabii wawili. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont prêcher pour appeler les 144. Dans cette période, c'est Apocalypse chapitre 11 qui s'accomplit. Élie et Moïse, ils prêchent pour appeler les 144. On peut lire ça. Apocalypse chapitre 11. Commençons à partir de verset 3. Commençons à partir de verset 2. L'emploi du temps. Mais le papier extérieur, laissez-les en dehors. Ne les suivez pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacre, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut le faire du mal, il le sort de leur bouche et les dévore. Là, c'est Élie. Pour les ennemis. Et si quelqu'un veut le faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie. La série. Pendant les jours de la prophétie, ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre et toute espèce de plaies chaque fois qu'ils les foutent. Amen. Ici, c'est Moïse, c'est l'esprit de Moïse. C'est pendant les 3 premiers temps, les 3 ans et demi, les prophètes vont commencer à prêcher pour appeler les 144. Ces 3 ans et demi de part et d'autre, dans la prophétie, on appelle ça. On peut appeler 3 ans et demi. Soit on peut appeler 42 mois. C'est la même chose. Si vous prenez une année à 12 mois. 2 ans, ça fait 24. 3 ans, ça fait 36. Et la moitié de 12 mois, c'est 6. Et 36 plus 6, ça fait 42. Donc les 3 ans et demi, on peut appeler encore 42 mois. Soit on peut appeler 1260 jours. Les mois prophétiques comptent 30 et une année prophétique à 360 jours. Voyez. Maintenant, si vous prenez 360 jours multiplié par 3 et plus la moitié de 360, vous verrez que ça fait 1260 jours. C'est la même chose. Quand on dit 3 ans et demi, on peut encore dire 42 mois, on peut encore dire 1260 jours, on peut encore dire un temps
Voyez. Naona. Et pour bien comprendre, Najua kuelewa mzuri. il faut dire Inapasha kusema un temps, wakati moja, deux temps mawakati mbili, et la moitié d'un temps. na kipande ya wakati moja. Ça fait 3 ans et demi. Miaka 3.5. Regardez dans Daniel, Mwone katika Danieli chapitre 4. sura ya 4. La Bible dit, Biblia inasema laissez les trônes, mwache kishiki et les racines na mizizi dans la terre. mudongo. Liez-les pendant 7 temps. Muifunge kadiri ya mawakati 7. Voyez? Naona. Et les 7 temps Na ile mawakati 7 sont les 7 ans. ni miaka 7. Quand vous dites un temps, Kama unasema saa moja, 2 temps, masaa 2, ça fait combien? ni ya kwa ngapi? 3. Ni kusema 3 Un temps. Plus 2 temps. wakati moja, Ça fait 3. wakati 2. Et la moitié d'un temps, Na kipande ya wakati moja ça fait 6 mois. ni kusema ni miezi Donc c'est 6. 300 et Kusema demi. miaka 3.5 C'est le langage. ni msemeo ya C'est pourquoi quand il a parlé de 5 semaines de Daniel, wakati alisemeza kuhusu il a dit il y a 7 semaines, huko majuma 62 semaines. C'est la façon de parler de Dieu. namna kusema ya Mungu, Mais lakini en totalité, 69 semaines. yote itaendea ni 69. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? On peut dire, je le réponds, Nanzula wanaweza kusema 3 ans et demi, miaka 3.5 soit wala 42 mois, kwa miezi 42 soit wala 1260 jours, 1200 soit wala un saa temps, moja 2 temps et la moitié d'un temps. Le tout, yote c'est 300 et ni demi. miaka 3.5 msemeo moja. Maintenant, Sasa la première partie sehemu ya kwanza de 300 et demi, ya miaka 3.5 c'est une partie de paix. ni wakati ya salama. Satan est déjà entré dans le parc. Shetani ashajiingiza ndani ya papa, Mais le pape lakini papa ne saura pas exercer toute son autorité. ashitaweza kutumikisha mamlaka yake yote Dans les 300 et demi. ile miaka 3.5. Pourquoi? Kwa nini? À cause du ministère des deux prophètes qui sont sur la terre. Ils nous prêcheront la parole avec puissance et le pape ne sera pas à mesure. ashitakuwa na uwezo, Il y a quoi attaquer utatakiwa avec force. kuisha na nguvu yote. Il va signer des traités de paix Batatia saini ile mapatano ya salama avec les juifs, na Wayuda avec les musulmans, na Waislamu avec les na Palestiniens. hata Wapalestinien. Et Na ces traités-là, ile mapatano dans ces 300 et demi, mwile miaka 3.5 va aboutir à la construction du 3e temple. itafanya wajenge hekalu ya 3. Ce temple-là, Ile hekalu qui sera ouvert, ile c'est que nous avons fait beaucoup dans les 6 semaines de Daniel, ile tulisoma avant d'entrer dans les révélations. ambele ya kuingia mtawala mwaka 1000. Ce temple-là. Ni ile hekalu. Et Zacharie avait déjà vu ça. Na Zakaria pale shalionaka. Je pense que Zacharie chapitre 1, Kuanzia Zakaria sura ya kwanza verset 14 à 16. mstari wa 14 mpaka 16. Il dit ceci. Anasema hivi. Zacharie, Zakaria chapitre 1. sura ya kwanza. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, Na malaika alikuwa anazungumza nami akaniambia, crie et dis, lalamika na useme, ainsi parle l'Éternel des ili armées. anasema Bwana wa majeshi, Je fus ému niye ninashikwa d'une grande jalousie na wivu kubwa pour Jérusalem kuhusu Yerusalemu et pour Sion. na juu ya Sayuni. Je suis saisi Nashikwa d'une grande irritation na kasirani kubwa contre les nations juu ya mataifa orgueilleuses, ya kiburi, car maana je n'étais que peu irrité, nilikuwa nishashirika tu kidogo, mais lakini ils ont contribué au mal. wao walishirikia kubaya. C'est pourquoi, Ndiyo maana ainsi parle Biblia l'Éternel, inasema Bwana je reviendrai à Jérusalem nitakuja kwa et Yerusalemu avec compassion, na huruma
ma maison, na nyumba yangu il sera rebâti. itajengululwa Et le coteau na sera étendu sur Jérusalem. ya Yerusalema. Frère, Ndugu, pendant cette période, mwile wakati on va construire batajenga le troisième temps. hekalu ya tatu. Pendant cette période, Wakati les deux prophètes wanajua vont prêcher la parole pour appeler les 144. juu ya kuita maelfu 140. Pendant cette période, Wakati lorsque le fils mal est allé au ciel, wakati mwana la femme est restée. mwanamke atabakia Le dragon na va joka chercher à dévorer la femme. ataanza kutafuta kumkula yule mwanamke. Dieu Mungu va protéger la femme. atamulinda yule mwanamke Et il va l'emmener au désert, na atampeleka jangwani où il y a un endroit qu'il avait préparé d'avance kule kuko fazila alitayarisha pour mbele qu'il soit nourri. ili alishwe. C'est pendant cette période. Na ni mwile wakati Voyez, na regardez, Apocalypse, Ufunuo chapitre 12. Ufunuo 12 Commençons à partir du verset 13. tuanzie mstari wa 15. Quand le dragon fut, Wakati joka il avait été précipité sur la terre, alitupwa kwa dunia, il poursuivit la femme akamfuata mwanamke qui avait enfanté l'enfant mâle. alizaa mtoto mwanaume, Et les deux ailes du dragon et du grand aigle, na mabawa mbili ya tai kubwa. voyez, le grand aigle ici c'est Dieu. Les deux ailes du grand Ni aigle Mungu ya firent donner à la femme ikampewa mwanamke afin qu'elle s'envolât ili avuke au désert na ende vers son lieu fasi où elle est nourrie ule atalishwa un temps, wakati mmoja des temps, au et la moitié d'un temps, nusu ya wakati, c'est-à-dire 300 et nusu wa demi, miaka 3 na nusu, loin de la face du serpent. mbali ya uso wa nyoka. Maintenant regardez, Sasa Mungu et de sa bouche, natoka kinywa chake la bouche du serpent, kinywa le serpent lança de l'eau nyoka akatupa comme maji un fleuve de lieu. kama bahari nyuma La femme, na mwanamke, afin de l'entraîner par le fleuve. nyuma ya mwanamke ili ambebe kwa maji ya bahari. Et de sa bouche, Natoka kinywa chake le serpent lança de l'eau nyoka akatupa maji comme un fleuve derrière la femme, kama bahari nyuma ya afin de l'entraîner mwanamke dans le fleuve. ili ambebe mwile bahari Et la terre na udongo secourit la femme ikamsana dunia La terre ouvrit sa bouche ikafungula kinywa chake et engloutit le na fleuve ikammeza ule mto que le dragon avait lancé ile de sa bouche. alitupa toka kinywa chake. Frère, Ndugu, pendant cette période, mwile wakati shetani anashuka, le diable descend, anaingia ndani ya paa il s'est déjà entamé dans le pas, qui était l'antichrist, ilikuwa mpinga Kristo, les faux prophètes. nabii wa uongo. Maintenant il est devenu la bête. Kwa sasa anakuwa nyoka, anakuwa nyama. Anasema ni pambe huyu mwanamke. Il va chercher à saisir cela. Sababu mtoto wake anaenda kumbingu. Comme son fils a été enlevé, Atapenda mfanyie vibaya. il voudra lui faire C'est la mal. l'eau qu'il lance Na ni ile maji pour kuna détruire la femme. juu ya kuharibu Mais mwanamke. l'eau unafunguka. Mais la terre va ouvrir sa bouche Unameza et va mayo. engloutir tout. Mwanamke anakia bila baba. Et la femme restera Et seule. la terre c'est quoi? Udongo ni nini? C'est l'organisation des droits de l'homme. Ni matengenezo ya Par mwanamke. les dragons, wataanza kupenda kwamba mwanamke. Wakati joka washaisha Basi droit de l'homme akasema hapana. Laissez la femme exercer librement sa foi. onyesha imani yake kwa uhuru. Usimwangaishi. Ne la tourmente pas. Frère, Ndugu, atapata des ailes elle va recevoir mabao du mbili grand Dieu, ya Mungu mkubwa. l'Ancien et le Nouveau Testament. Agano la kale na agano Ils seront nourris na watalishwa dans les déserts mjangwa pendant kadiri un temps, na wakati mmoja des temps, na wakati la moitié des temps, na nusu, c'est-à-dire kusema pendant 3 ans. kadiri ya miaka tatu Et na demi. nusu, miaka tatu na nusu. Voyez frère. Unaona wa ndugu, Donc dans ces premières 3 ans, ni usema mwili miaka tatu na nusu on construit les temps. wanajenga hekalu, Les deux prophètes wanajua wili prêchent la parole wanahubiri neno pour appeler les 144. na kuita maelfu 100. Pendant cette Ile période, wakati la Vierge folle bikira pumbavu est protégée par Dieu analindwa na et Mungu, elle est nourrie dans les déserts. analishwa jangwani. Pendant cette période. Mwili wakati Voyez frère. naona Ça wandugu, sera une période de paix, itakuwa ni wakati wa salama de grâce wa neema pour le peuple d'Israël. juu ya taifa Israeli.
Voyez. Naona Mais, lakini au milieu de la semaine, katikati ya juma, je parle de quoi la semaine? c'est de ça dont nous parlons. Wale patatimilika les signes Là qui va s'accomplir. pour lesquels Daniel qui est venu voir et Gabriel est venu voir Daniel. vous aussi de Au milieu de la semaine, katikati ya juma. notre Seigneur Jésus Mwana wetu Yesu descend comme l'agneau sur la montagne de Sion. Apocalypse chapitre 14, ça tombe. Il rencontre les 144 000 qui sont scellés symboliquement. Voyez frère. Et pendant cette période, le Seigneur, il rencontre les 144 000. Le Seigneur, pendant cette période, il va se faire connaître à tout Israël. Il va le connaître, va s'accomplir. Zacharie chapitre 12. Frère, en cette période, le peuple d'Israël va pleurer comme on pleure sur le fils unique frère. Et leur péché sera pardonné. Leur iniquité sera expiée. Ils auront la justice éternelle. La transgression sera abolie. Il faut recevoir la vision et le prophète. Voyez frère, pendant cette période, lorsque il se révèle aux Juifs, ça va faire que les Juifs vont le connaître. Et maintenant, l'Antichrist est démasqué. Il est temps. Que Dieu vous bénisse. Si c'est la volonté de Dieu, nous allons continuer la semaine prochaine.